les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien en tout cas, mais je suis vraiment très occupée avec les multivies que je mène en ce moment et qui me prennent énormément de temps. Toutefois, j'ai envie de vous partager une vidéo qui est issue en fait d'une pratique que je trouve géniale. Elle provient du séminaire de l'arbre de vie niveau 3 à Paris et elle a été donnée évidemment par Roman Girello. Qu'est-ce qu'il me manque lui? Vivement que les séminaires puissent reprendre. Et donc je vais vous partager une pratique qui est très très significative pour chacun d'entre nous, car en fait elle est reliée à notre naissance dans ce monde. Je ne vous en dis pas plus, c'est parti. Cette pratique, je l'ai faite plusieurs fois et à chaque fois, un travail s'est fait en moi en profondeur, car il y a des connaissances primordiales qui étaient disponibles dans les temps les plus reculés et qui ont été un petit peu oubliées. Et grâce à Roman, voici la piqûre de rappel. Bon, évidemment, je ne sais pas si le mot piqûre de rappel est vraiment très approprié en cette année 2022, donc on va dire que ça fait toujours du bien de renouer avec le savoir des anciens. Mais juste avant, je vais faire une petite parenthèse par rapport au livre de Nassim Haramein, L'univers décrypté, que je suis en train de lire et qui parle des spins. Les spins, c'est comme les mouvements énergétiques en forme d'hélice. Comme l'ADN. Ou l'eau qui s'écoule dans l'évier. Nos cellules qui seraient comme des trous noirs et du vide qui contient tout. Il écrivait ceci. J'ai des photos de ma mère avec sa mère, ses cousins et toute la famille. Et le lien fractal entre toutes les mères à travers l'espace-temps est bien visible. C'est bizarre, des gens sortent d'autres gens. D'évidence, la structure est fractale. À l'intérieur de l'utérus, la première cellule se divise en 2, puis en 4, et ces 4 cellules se placent de façon tétraédrique. Puis elles se divisent en 2 pour former 8 cellules, en forme d'étoile tétraédrique. Dans tous les cas, cette géométrie fondamentale régit notre manière de venir au monde. Rien dans l'univers ne monte ou ne descend, ça tourne et ça exécute une rotation. Ainsi, une forme d'onde émanant du soleil est un vortex qui me touche, qui pénètre mes yeux. Il dit ensuite, et c'est là que je fais le lien avec la pratique de Roman, je cite, « Pourquoi la formation change-t-elle ? Parce que nous ne retournons jamais en arrière sur les mêmes coordonnées de l'espace-temps. Si nous nous déplacions à travers l'espace-temps, à la collecte d'informations dans ce système, en la retransmettant, ainsi nous modifierions la structure de l'espace-temps que nous venons de traverser. Et donc, si on demande à quelqu'un de visualiser la Terre, en la repositionnant sur le vortex, à l'instant où l'événement traumatisant s'est produit dans la vie, on pourrait être en mesure d'avoir un retour sur ce moment, de manière beaucoup plus vive et intense. Ensuite, on demande à la personne, ou soi-même, de modifier son point de vue par rapport à ce trauma, par un virage à 180 degrés, et d'adopter par exemple la position du gagnant qui a surmonté l'épreuve. Eh bien, on obtient alors une nouvelle série d'informations. Nassim Haramein croit que cette nouvelle série d'informations, plus harmonieuse, sera encodée à cet endroit de l'espace-temps, donc dans le passé. Et puis, tout le reste de nos connaissances, c'est-à-dire par exemple la souffrance que l'on a depuis ce trauma, tous les films qu'on peut se faire dans la tête, eh bien, sera modifié à partir de là. La psychologie pourrait profiter de cette théorie, mais en ignorant la véritable dynamique, les mécanismes fondamentaux de ce mouvement de l'espace, eh bien, elle proposera d'en faire quelque chose qui reviendra dans le temps sur le même disque rayé, et les gens resteront bloqués. Être capable d'aller dans cet espace permet de résoudre tout beaucoup plus vite, et donc être dans le passé, depuis ce présent, et alors, toute la géométrie qui les rattrape ouvre désormais une nouvelle série de géométrie pour l'avenir.
On va donc aller en conscience dans ce mouvement spatio-temporel, grâce à la pratique de Romane, mais avec les informations de Nassim en plus. Ainsi, nous irons encore plus loin. Romane dit que dans le temps, on savait que le placenta, donc ce qui entoure le fœtus, était constitué d'une certaine énergie de l'âme. Cette énergie était faite pour protéger le corps à naître. C'est carrément un champ de conscience qui entoure le corps. Et ce n'est pas un champ mental. Le mental, l'intellect, se forme de manière active vers 5 ans. En effet, d'après Romane, le mental arrive après l'homme, après l'être humain. Mais le placenta, c'est ce qui se trouve dans l'utérus. C'est ce qui entoure votre matière. Et à l'intérieur de cette capsule douillette, notre corps peut croître. Donc, quand une personne naît, d'abord sort le nouveau-né et ensuite le placenta. C'est comme si en fait il y avait 2 accouchements. L'accouchement de la personne et ensuite l'accouchement du placenta. Et le nouveau-né commence sa vie, tandis que le placenta, lui, la termine. Il y a une partie de nous qui commence à vivre dans l'espace matériel et l'autre partie de nous, elle, est transférée dans l'espace spirituel. Et ces 2 parties sont indissociables. Elles doivent rester ensemble. Donc autrefois, on considérait le placenta comme une chose sainte. On pouvait l'assécher, puis continuer à le porter sur soi. On pouvait aussi l'enterrer dans un très bel endroit, à côté d'un arbre, à côté de l'arbre de votre famille par exemple, l'arbre que vos ancêtres ont planté. Et puis la personne allait s'asseoir à cet endroit, là où se trouvait le champ de son énergie primordiale, de sa force. Mais aujourd'hui, que fait-on avec le placenta? On le découpe, on le pile ou on le moud. On en fait des masques pour le rajeunissement ou des pilules. On peut faire plein de choses avec du placenta. Donc, il nous faut récupérer notre placenta car c'est notre champ personnel. Il faut que ce placenta soit avec nous. Mais cela paraît impossible. Tous les événements de notre vie se produisent dans notre conscience, pas vrai? Donc si je vous demande, où voyez-vous la journée d'hier? Vous la voyez dans votre conscience. Et bien de la même manière, dans votre conscience, se trouve le moment où votre corps est né. Dans votre conscience, vous pouvez faire apparaître n'importe quel espace. Oui, vous pouvez le faire. Par exemple, vous pouvez faire apparaître l'image d'un très bel arbre, des champs. Et vous pourriez transférer votre placenta à cet arbre. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que vous transmettez de l'énergie, des informations. Et à tout moment, vous vous asseyez, vous fermez les yeux et vous pouvez pénétrer dans cette image présente dans votre conscience. C'est comme une alvéole, un endroit précis de votre conscience. C'est comme si vous entriez dans une pièce de votre conscience où se trouve un arbre, où se trouve une magnifique prairie. Et vous pouvez vous asseoir là, sous cet arbre, à l'endroit où est enterré votre placenta, et ressentir le champ de conscience vivant qui s'active autour de vous. Et vous pouvez y pratiquer et méditer. Ce champ de conscience spirituelle peut vous montrer de nombreux processus de votre vie. Au Tibet, lors de la formation des moines, Romane dit qu'on crée ce genre d'espace dans la conscience. En travaillant à l'élaboration de ce genre d'espace dans la conscience, les moines sont en lien avec un champ d'information disponible particulièrement pour une matière donnée. Craig Braden en parle aussi d'ailleurs. Donc par exemple, quand le moine tibétain commence sa leçon d'astrologie, on demande à tous les moines de se concentrer dans leur conscience, de créer une pièce. Et cette pièce a une porte et il y est inscrit « Astrologie ». Quand le moine tibétain étudie les connaissances de l'astrologie tibétaine, il prend en pensée le livre qu'il a devant les yeux et il le place dans cette pièce.
il prend l'image du livre en pensée. Ensuite, il apprend à lire ce livre, non pas physiquement, mais dans sa conscience. Et dans celle-ci, il y a tellement plus de possibilités. Le moine est assis comme en méditation. Il va dans cette pièce, il prend donc le livre, l'ouvre, et il peut voir dans cette pièce tout ce qu'il lit dans son livre sur les constellations. Il peut les considérer, les examiner dans cet espace, riche en informations relatives à l'astrologie, pour cet exemple. Ensuite, il est tellement habitué à étudier ce livre dans l'espace spirituel qu'il peut faire bouger les constellations, changer toute la carte du ciel. Et il en va de même pour toutes les leçons, car toutes les matières ont leur propre pièce. Les mathématiques, les arts thérapeutiques, etc. Donc, toute la bibliothèque est constamment avec vous, en vous. Par exemple, si vous deviez faire une préparation à base d'herbes, vous vous concentrez sur la pièce où se trouve donc, inscrit sur la porte, les arts thérapeutiques. Vous ouvrez dans cette pièce le livre qui concerne cette matière. Vous le lisez et en pensée, vous voyez apparaître les herbes. Et vous pouvez faire en pensée des compositions à partir de ces herbes et voir la réaction que cela entraîne. Voir donc les propriétés de cet alliage d'herbes. Et donc, vous avez l'air d'être les yeux fermés, assis en train de méditer. Ensuite, vous ouvrez vos yeux spirituels, vous prenez les herbes et vous pouvez faire votre préparation. Le médicament est prêt. Ces pièces dans votre conscience sont comme des laboratoires où vous pouvez mener des expériences, où il n'y a ni chaos et là où tout se trouve à sa place, à sa juste place. De nombreuses choses ont été découvertes de cette manière. Donc tout commence par la méditation et ensuite peut être appliqué ici. Pour notre pratique, il faut donc bien comprendre ce processus que lorsque vous créez un espace où vous placerez votre placenta, vous pourrez revenir n'importe quand dans cet espace de votre conscience pour y travailler. Roman a transmis cette pratique à Moscou et il a aussi découvert pendant cette pratique une nouvelle fonction qui est absolument nouvelle. Il tenait son placenta devant lui, c'était de l'énergie et toute cette énergie est venue dans son nombril comme s'il l'avait absorbée immédiatement dans son corps. Une grande énergie s'est déclenchée. Il a donc découvert que cette pratique agissait sur deux pôles. Il y a le travail qui consiste à créer un espace dans la conscience où se reconnecter à son placenta, et cette autre technologie consistant à se nourrir de cette énergie en fusionnant avec cette énergie. Et cette énergie à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous se met en fonctionnement. Si vous ne combinez pas cette énergie, alors dans l'esprit, ce champ s'éloignera de plus en plus du corps physique. Si vous vous combinez à cette énergie dans l'esprit, alors ce champ restera près de vous pour vous nourrir et vous protéger. Donc nous allons pouvoir travailler avec le canal central, qui est le nombril. Ce nombril, c'est ce qui nous réunissait avec maman, et c'est à travers lui que toutes les énergies se sont écoulées. Donc dans le nombril, on trouve un lien avec tout, et le placenta, ce fut pour nous comme une énergie spirituelle universelle qui enveloppa la matière. Ce qui veut dire que l'on peut, dans le placenta, travailler au rétablissement total des cellules au moment où elles se trouvaient déjà dans l'utérus. On peut créer au sein du placenta, avec l'aide de celui-ci, de grandes corrections. Donc si vous voulez, on va faire la pratique maintenant. Et pour cette pratique puissante que nous allons faire, je vous conseille de mettre sur pause et d'investiguer en vous les organes que vous souhaitez remettre à la norme parfaite, comme lors de la construction parfaite de ceux-ci in utero. Si vous avez une maladie génétique, ce sera l'occasion de modifier les informations à l'intérieur même du ventre de votre mère. Vous pourrez également vous aider de la découverte de Nassim Haramein
et visualisez l'exacte position de la Terre, du vortex temporel, lorsque vous étiez dans le ventre de votre maman. Ceci afin d'augmenter votre résonance avec le champ informationnel précis du moment passé auquel vous vous référez. Vous allez vous demander comment savoir quelles étaient ces coordonnées. Il suffit d'énoncer à l'intérieur de vous « Je me connecte au vortex temporel de la Terre au moment où j'étais dans le ventre de ma maman ». Et vous choisissez 5 minutes avant de naître, ou 3 mois, ou 8 mois, ou au moment de la conception, si vous souhaitez modifier l'information génétique qui causerait une fragilité dans votre vie actuelle. Romane prévient que si vous voulez travailler sur quelqu'un, il est conseillé plutôt de d'abord le faire sur vous, afin que vous puissiez éprouver cette pratique et comprendre comment tous les processus ont lieu, et seulement ensuite travailler sur vos enfants, sur vos amis, si vous sentez que c'est nécessaire. Ceci dit, rien que le fait de travailler sur vous-même modifiera les informations qui se trouvent sur votre lignée, car le placenta concerne bien votre lignée et votre famille. Cette pratique provient du séminaire sur l'arbre de la lignée. En Russie, on dit « Nos dieux sont nos ancêtres, et nos ancêtres ne peuvent pas faire de nous des esclaves. » Donc nos dieux, nos ancêtres, nous appellent leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Voilà. On va commencer, donc je vais verbaliser la pratique et nous allons travailler. Êtes-vous prêts? Détendez-vous et respirez profondément. Vous allez vous concentrer au niveau de votre nombril. Même si vous avez subi une opération, sachez que toute l'information et l'énergie du nombril est conservée à cet endroit. Maintenant, vous vous concentrez sur l'existence d'un nombril spirituel. Cet endroit qui recèle toute la mémoire qui vous relie à l'univers, à tout l'univers. Dans ce nombril, il y a toute la mémoire du temps où votre corps était relié à celui de votre mère. Concentrez-vous et imaginez que votre maman est là et que votre corps se développe à l'intérieur de son utérus. Prenez le temps nécessaire pour vous retrouver en esprit à l'intérieur du giron maternel. Pour vous aider, visualisez la Terre en la repositionnant sur le vortex à l'instant où votre corps se développait. Ainsi, vous serez en mesure d'avoir un retour sur ce moment de manière beaucoup plus vive et intense. Je me connecte au vortex temporel de la Terre au moment où j'étais dans le ventre de ma maman. Et vous choisissez à quel moment de votre vie intra-utérine. Lorsque vous êtes connecté à cet espace, à ce vortex spatio-temporel, vous dites « Yes ». Vous voyez que le cordon ombilical vous relie au corps de votre mère. Et c'est à partir du corps de maman que vous recevez du sang, de l'oxygène, des nutriments. Maintenant, vous voyez que le cordon ombilical se met à briller fortement, de plus en plus fort, avec de plus en plus de belles et magnifiques lumières
autour de ce cordon ombilical. En émanant cette lumière, vous voyez qu'à l'intérieur de ce cordon, en plus des flux de sang, d'oxygène, d'aliments, vous trouvez un flux énergétique. Vous voyez donc que l'âme a ses propres canaux de communication et que la matière a les siens. Maintenant, c'est un canal central qui est connecté au centre de l'univers. Et ce canal vous relie à l'âme de maman. Vous vous concentrez sur le fait que toutes les connexions, tous les liens intérieurs et extérieurs avec votre mère sont harmonieux. Vous pouvez ressentir cet état de grâce, de profonde communion avec elle. Le placenta est accroché à l'utérus et vous, à travers le cordon ombilical et grâce à votre placenta, vous recevez tout ce qui est nécessaire à la vie de votre corps. Quelle magie quand même! Sentez cet habit, ce vêtement, cette chemise autour de votre corps. C'est un cocon d'énergie vivante. Percevez son énergie. Sentez qu'il est constitué d'une vive lumière. C'est comme si vous étiez dans une capsule de lumière qui vous protège de tout ce qui n'est pas nécessaire. Une force très puissante y est concentrée, une conscience pure. Vous êtes en train de rétablir la connexion avec votre placenta. Et vous sentez que tous les canaux qui traversent le cordon ombilical transfèrent de l'énergie à chacun de vos organes. Maintenant, vous pouvez vous concentrer sur le fait que toutes les déformations, toutes les atteintes qui ont été portées dans le ventre de la mère aux chromosomes, aux problèmes génétiques, disparaissent tous à cet instant-ci. Yes! C'est accompli. Et vous voyez que votre âme aussi émet de la lumière dans le corps de votre mère qui s'illumine et qui s'irradie. Vous êtes en lien avec tous ces organes. Vous avez en vous l'énergie du Père et celle de la mère. L'énergie de votre mère crée votre matière et l'énergie de votre Père met en branle vos champs de force. Ces deux énergies sont en pure harmonie. Concentrez-vous sur leur interaction harmonieuse. Il y a énormément de lumière et vous croissez dans la lumière et l'amour. Quelle que soit la relation de vos parents, il y a tellement d'amour et de lumière qui est émané par vous, que toutes les informations négatives sont aussitôt éteintes.
ressentez l'amour de la Mère divine et du Père divin en vous. Yes! Concentrez-vous à présent sur l'instant de l'accouchement. L'utérus de maman a commencé à se contracter et sans problème, librement, vous sortez de maman. Vous naissez facilement. Tous ces canaux vous laissent traverser facilement et voilà, vous naissez avec facilité. Si vous êtes une fille, c'est papa qui vous accueille dans ses mains. C'est lui qui vous prend le premier. Vous sentez sa joie, son regard sur vous, son énergie. Ces énergies sont à l'intérieur de vous et maintenant, vous les voyez rayonner à l'extérieur également. Si vous êtes un garçon, la première qui vous prend dans ses bras, c'est maman. Ensuite, que vous soyez fille ou garçon, c'est le placenta qui naît, le placenta qui accouche. Vous voyez maintenant que vous vivez tranquillement avec votre placenta, avec votre cordon ombilical. Il n'a pas été jeté, mais il est là, à côté de vous. Vous modifiez les souvenirs et désormais, par une décision consciente, vous changez l'information. Et le placenta à côté de vous, vous visualisez tout le sang qui s'y trouve se déverser dans votre corps. Tous les bons nutriments sont à l'intérieur de vous maintenant. Le placenta vous transmet son énergie. Concentrez-vous sur le fait que vous êtes nourri de l'énergie du placenta dans tout votre corps. Si vous avez absorbé toute l'énergie du placenta en vous, sentez que la lumière, l'énergie qui vous pénètre se répercute immédiatement dans tous les tissus du corps. Chaque cellule brille fortement de cette lumière et de cette énergie. Cette lumière génère autour de vous une capsule brillante comme un œuf. Vous êtes complètement à l'abri de toute forme de négatif. Et la lumière intérieure dont vous êtes empli vous aide à ne jamais donner naissance à du négatif vous-même. Concentrez-vous sur le fait que vous avez totalement fusionné avec votre placenta et qu'à partir de maintenant, cette énergie est dans l'espace de votre conscience. Elle est autour de votre corps. Elle brille à l'intérieur de chaque cellule. Essayez de ressentir cela physiquement, par des sensations physiques très précises. Dans le corps, il y a beaucoup d'énergie. Le corps est protégé et la conscience est renforcée dans le corps. Yes! Ensuite, après quelques minutes, vous voyez que votre père détache le placenta et le cordon ombilical. Vous n'êtes plus relié maintenant physiquement à lui, mais vous allez en prendre soin. Nous passons alors à la deuxième étape, qui est de créer dans votre conscience un espace magnifique, dont vous serez le seul à connaître l'emplacement.
et dans lequel vous pourrez placer l'image du placenta. Créez à votre rythme cet espace magnifique. Vous pouvez y générer un arbre et autour de cet arbre une prairie parsemée de fleurs magnifiques. Vous pouvez imaginer n'importe quel arbre avec des racines immenses dans un décor réel ou irréel appartenant au temps imaginaire. Et maintenant, vous déposez le placenta sur la terre. La terre l'absorbe et vous voyez apparaître un cocon brillant à cet endroit où la terre a absorbé votre placenta. Vous vous asseyez dans une pause méditative à cet endroit même et ce cocon brillant vous entoure maintenant. Vous sentez qu'une enveloppe brillante enveloppe chacun de vos organes, chacune de vos cellules. Cette lumière brillante renforce le rayonnement de chaque noyau cellulaire. Tout ce champ brillant fusionne avec vous et vit constamment autour de vous. À chaque instant, vous pourrez vous concentrer dans cet espace que vous avez créé. Vous pourrez approcher de cet arbre. Vous pourrez méditer dans cet espace, prendre conscience de son rayonnement, renforcer la lumière, l'énergie et la densifier. Et c'est dans cet espace que vous pourrez procéder à toutes les régénérations, les guérisons auxquelles vous avez besoin de procéder. Et tout ce que vous ferez, vous le transférerez dans votre corps physique, à chaque cellule, dans chaque tissu sur lequel vous travaillerez. Nous remercions Dieu d'avoir tout créé de cette manière, de sorte à ce que nous puissions toujours entrer dans n'importe quel point d'information et que nous puissions toujours transformer ce qui n'est pas nécessaire et mettre en place les processus opportuns. Merci, merci, merci. Et nous amplifions toutes les choses d'amour. J'aime, j'aime, j'aime. Yes! Alors, comment vous sentez-vous? Dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse. À bientôt.